Je suis Farida Nabrema. D'abord, je m'excuse pour le son de ma voix. Je suis extrêmement grippée, mais je trouve que la situation actuelle est si grave et si critique qu'il me faut parler. Je fais cette vidéo avec beaucoup d'émotion, avec beaucoup de colère et beaucoup de rage. Alors ma voix tremble aussi bien parce que je suis malade, mais aussi parce que je suis totalement à bout. J'interviens suite à la décision des chefs d'État de l'institution régionale appelée CEDEAO de menacer le nouveau gouvernement nigérien de guerre suite au tout dernier coup militaire qui s'est déroulé au Niger. Je suis offusquée par ce que je vois, par les discours de ceux-là qui sont supposés être l'élite intellectuelle africaine. Je suis agacée par le degré de mépris envers notre génération, ma génération, cette génération jeune qui est présentée comme étant totalement inconsciente, insoucieuse, ignorante, peu illuminée. Cette génération qu'on présente comme étant manipulée. Cette génération qu'on dit n'a aucune culture politique, n'a aucune connaissance de l'histoire et qui par conséquent applaudit les coups, soutient les dictateurs, les putschistes, car elle serait manipulée par la Russie et consorts. Et ces discours viennent de ceux-là même qui se présentent comme étant l'élite africaine. Cette élite qui n'a été formée qu'à l'école européenne et américaine, bref occidentale. Cette élite qui ne lit l'histoire, la politique, la sociologie, l'économie qu'au travers un prisme occidental. Cette élite nous dit que nous sommes en danger, que la démocratie africaine est en danger. Parce que les putschistes sont là et que les jeunes sont si inconscients, si abêtis qu'ils ne voient pas le danger. Je suis agacée en tant que jeune africaine. Je suis agacée que l'on nous infantilise. Je suis agacée qu'on continue d'insulter notre intelligence et de nous faire passer pour ceux-là qui manquent de jugeote et de clarté dans notre vision. Je suis agacée qu'on dise de nous que nous sommes peu cultivés, quand nous sommes la génération ayant été la mieux exposée à la culture du monde parce que nous avons l'Internet. C'est agaçant. Pourquoi? Parce que ceux-là même qui nous disent que la démocratie est en danger ne sont pas capables de reconnaître que les dirigeants qu'ils défendent ne sont pas des démocrates. Nous, les jeunes Africains, sommes les seuls jeunes de la planète à qui l'on demande d'accepter des brigands, des fraudeurs d'élections comme démocrates. Nous sommes ces jeunes-là qui, quand on sort dans les rues, on nous tabasse. On va sur Internet, on coupe l'Internet et on nous dit, c'est des démocrates. Nous sommes ces jeunes-là qui devons subir des 3e mandats, des 4e mandats, des 5e mandats et on nous dit, c'est la démocratie. Nous sommes ces jeunes-là qui voient nos dirigeants se déclarer vainqueurs d'élections avec 90% de voix. Nous sommes ces jeunes-là qui voyons des gens comme Bola Tinubu, élus par 5% de la population, être reconnus comme des démocrates. Nous sommes ces jeunes-là dont on attend qu'on réduise nos attentes de la démocratie, qu'on accepte n'importe quelle ordure comme démocratie, qu'on endure n'importe quel abus comme démocratie. Ce qu'on nous présente comme démocratie et qu'on nous demande d'accepter, parce que bon, après tout, il faut commencer par quelque part, c'est des élections qui ne garantissent jamais la vérité des urnes. Nous sommes cette jeunesse-là à qui l'on demande de boire cette eau sale et on revient nous dire que nous sommes manipulés. Mais là n'est même pas le plus grave. Le plus grave, c'est qu'on nous demande d'être en solidarité avec des régimes qui n'ont aucune empathie pour leur peuple. Notre génération traverse des crises existentielles graves. Jamais, au cours de notre histoire, les jeunes Africains n'ont autant volontairement voulu fuir le continent. Les jeunes survivent, ils ne vivent pas.
Mais malgré cela, on nous demande de tenter chaque 5 ans et espérer que les brigands, que cette élite voleuse qui a maîtrisé le game des fraudes électorales ait pitié de nous et nous laisse choisir nos dirigeants. C'est qu'on ne parle que de dictature, d'imposture, que quand des militaires prennent le pouvoir. Cette vidéo n'a pas pour but d'endorser les prises de pouvoir par la force. Cette vidéo dénonce le silence face aux prises de pouvoir par des personnes qui se disent élus mais ne le sont pas, par des personnes qui auraient été élues mais qui dans leurs actes se comportent comme des tyrans au Togo, au Gabon, au Sénégal, au Cameroun, au Tchad et j'en passe. Pourquoi certains tyrans devraient-ils être Pourquoi certains tyrans devraient-ils être plus acceptés que d'autres? Pourquoi? Et le plus grave, c'est la condescendance de cette élite qu'on hisse en intellectuel, en seul représentant de l'intellect africain. Ces personnes-là qui nous avertissent qu'oh, la Russie, vous suivez la Russie, mais la Russie, elle est pire. Vous suivez la Russie, mais vous ne la connaissez pas. Mais écoutez, c'est honteux, c'est blessant. Ceux qui ont lutté pour la libération de notre continent, que ce soit les Kwame Nkrumah, les Julius Nyerere, l'Amilcar Cabral, ils se retourneraient dans leur tombe. Vous faites honte à ce continent. Vous faites honte de limiter le débat sur la libération de l'Afrique à un jeu de ping-pong entre les États-Unis, la France, et la Russie et la Chine. C'est dommage que l'on voit les jeunes Africains s'extasier et brandir les drapeaux de la Russie dans les rues. Pas parce que la Russie est plus dangereuse comme vous la présentez. Parce qu'après 50 ans, notre élite nous a trahis et qu'on n'est même pas capable de trouver un seul pays sur ce continent capable de venir en aide au peuple abusé, opprimé, réprimé sur ce continent par des tyrans en cravate. On n'a pas un seul pays. Le fait que notre jeunesse ne voit la Russie que comme seule alternative est le fruit d'un échec cuisant de ces intellectuels d'égout qui pensent que brandir des diplômes obtenus après avoir bûché les coups des Socrates et des Rousseau et des Sartre font d'eux les plus intelligents de la société. Les jeunes Africains n'ont jamais aimé les tyrans sur ce continent. La preuve, cette décennie de 2014-2015 à 2022-2023, on n'a jamais vu autant de manifestations populaires sur ce continent. Au Burkina Faso, au Sénégal, au Togo, au Mali. Les gens se sont levés partout pour se battre. Notre génération s'est battue plus que la vôtre. Nous qui sommes nés dans les années 80, les années 90. Moi, je suis de 90. Nous nous sommes battus plus que la vôtre. Mais quels ont été les résultats? C'est les mêmes bandits qui nous gouvernent. Et c'est ces bandits-là que vous voulez que nous défendons, nous soutenons en solidarité contre les militaires qui osent les affronter. Vous ne pouvez pas nous compter dans vos rangs. Il n'est pas ici question de manque de connaissances. Nous sommes dans un combat de la libération de l'Afrique, de tout ça là, de ces dirigeants incompétents et égoïstes, de ces intellectuels tarés, soumis. Nous n'en voulons plus. Notre jeunesse en a marre. Farida Naborima.